Coucou les accros du scrap. Aujourd'hui, j'ai décidé de relever le défi de Nathalie de la chaîne Nathalie Praline, notre bonne Nat. Donc en plus, ça me convenait bien le thème parce que c'est en plein en ce moment, je suis dans l'automne. Je trouve qu'il est tellement beau l'automne en ce moment, donc pourvu que ça dure tout l'automne. Donc voilà, donc les dimensions 11 par 20 de haut. On est parti. Je discute, mais moi, je commence, hein. 3 centimètres là, 3 centimètres. De l'autre côté, moi, je me sers de mon tableau, hein. On fait 3 centimètres là, pareil là. On va tracer nos petits biais et découper pour faire le haut de notre tag. Allez, on accélère un petit peu. J'ai trouvé le moyen de ne pas vous faire des vidéos de 3 heures. Et encore, hein. Là, je fais x2, hein, l'accélération, hein, donc vous pouvez dire que le temps m'a pris 2 fois plus de temps que votre vidéo pour le faire. À part les moments de découpage où là je fais x4, parce que sinon c'est long, mais bon. On a le temps, hein, quand on scrape, hein, il y a juste pour regarder les vidéos, quoi. Il y a tellement de vidéos à regarder, tellement de copinettes à suivre qu'on n'a pas le temps de suivre tout le monde, hein. Enfin, de suivre tout de tout le monde. Donc, quand en plus les vidéos durent 3 heures, bon. Moi, personnellement, ça me dérange pas, hein. Quand je regarde tout. Je préfère regarder moins, mais quand je regarde bien. Donc oui, bon, j'ai arrondi les bords en bas de mon tag et puis j'ai fait un petit trou parce que c'est là que j'ai percé que je vais mettre tout à l'heure un œillet. Donc si vous avez suivi mon tuto comment faire des empreintes de feuilles que j'ai posté juste avant, vous avez vu comment j'ai fait cette page. Donc là, je vais reprendre les feuilles qui m'ont servi à faire les empreintes et je vais les scotcher sur la feuille à peu près à l'endroit où j'ai une empreinte d'une feuille similaire, ou voire même la même. Je crois que là c'était la même. Donc avec le scotch, ce qu'il y a de bien, c'est comme on a mis, j'ai mis de l'encre distress. Ben, mon scotch il colle pas trop sur le papier en fait, parce que l'encre empêche un peu de coller. Comme c'est un peu de la poudre, hein, l'encre, hein. Vous avez vu comme je découpe vite? Pas une Kimba en vitesse de découpage. Là c'est x4. x4. Que sinon c'est pas. Donc là on découpe, mais vous voyez, on gigote tout le temps, hein. Faut pas que ce soit droit nulle part, hein. Une feuille c'est jamais droit, il y a toujours des petits crans, des petites choses. Ah, mais ça y est, ça me prend. Donc j'en fais une autre. Donc pareil, du scotch. Vous voyez, ces feuilles-là, elles m'ont rien coûté. Puis je les trouve plus jolies que les fausses vraies feuilles. Bon, après, on peut faire sécher des feuilles, hein, et puis après, vous les posez sur votre carte, et puis vous mettez un petit peu de vernicole, hein, ce qu'on sert pour faire le serviettage, pour les protéger, pas qu'elles se défassent. Alors, j'ai tenté un séchage rapide au four, euh, mais comme j'avais pas mis je dis, oh, je vais tenter comme ça, j'avais pas mis de truc lourd. Elles se sont toutes recroquevillées, quand j'ai voulu les mettre à plat, elles se sont toutes cassées, enfin, on fait rien de bien dans la rapidité, hein. Surtout qu'en matière de séchage de fleurs ou de feuilles, il faut vraiment mettre avec du papier journal, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans un livre bien épais, il faut laisser au moins 15 jours, 3 semaines. Donc il faut préparer l'automne en été, quoi, en fait. Mais une fois que vous les avez séchés, moi je vais en faire sécher et puis je les aurai pour l'année prochaine. Donc là, je les retouche un petit peu avec une distress, c'est Crunched Olive, celle-là. C'est un verre que j'aime bien parce qu'il n'est pas trop criard, il est joli. Donc je fais un petit peu les bords. Voilà. Donc je vais disposer, ça c'est le plus long.
comment disposer, comment arranger dessus, voilà. J'avais oublié mes petits bouts de bois. Ça c'est du rotin, hein, j'ai un saule dans mon jardin et puis je cueille de l'osier en fait, hein, c'est de l'osier. Faut le cueillir au mois d'octobre à peu près, ouais, au mois d'octobre, on le coupe et là, il est bien si on veut mettre, si on veut faire des paniers ou quoi. C'est le moment où il va le mieux à travailler et qu'il aura moins de risques de casse. Enfin, c'est ce que j'avais entendu dire. Moi, je m'y suis tentée une fois à faire un truc, mais faut quand même le faire tremper dans l'eau, etc. Faut avoir le temps, quoi. Moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. Mais j'en avais fait une grosse botte que j'avais mis en déco dans mes toilettes. Donc là, c'est des morceaux de la botte que j'ai découpés. C'est pour ça qu'il est déjà marron, qu'il est pas vert ou couleur bois frais, quoi, en fait. Il est déjà sec. Donc je sais pas trop encore comment je vais les arranger. Je vais mettre un petit moment avant de trouver. Je sais que je vais les utiliser, mais je sais pas encore trop comment. J'ai collé mes feuilles au fond. J'ai tous. Oui, la semaine dernière, on a eu un petit peu d'humidité et il va choper un petit peu froid. Oui, je fais des essais, je transforme, je bouge. Voilà. C'est ce que c'est, hein, quand on veut décorer, on essaye plein de trucs et puis on a tout ce qu'il faut entre les mains, mais le tout c'est de trouver comment le placer, que ça nous plaise. Voilà. Et puis des fois on met un moment avant de trouver, et puis d'un coup tout vient. Ben, ça, moi ça me fait ça, hein. Je cherche, je tourne, et puis d'un coup, ben, je pars sur complètement autre chose de ce que je cherchais depuis un moment, et tout vient. Voilà, on fait un petit peu de ménage. Voilà, du coup, allez, je suis repartie complètement sur autre chose. L'embellisse, pour ça, je colle vraiment ce que je suis sûre de sa place. Comme les feuilles, vous voyez, j'étais sûre que j'allais les mettre en fond. Donc là, je vais recouper un petit peu cette fois dans la poubelle, ça évite que ça gicle partout. Et du coup, mes petites brindilles, ouais, je vais les coller là. Ah, mais dis donc. Voilà. Oui, j'ai pas mal travaillé ce sujet automne. Bientôt, je vais me mettre au sujet Halloween. J'ai jamais fait, hein. J'ai jamais fait de sujet Halloween. J'aime bien, hein. J'ai déjà fait de la déco Halloween chez moi et tout quand mes gamins étaient petits parce qu'ils aimaient bien tout ça. Je faisais la citrouille de A à Z. J'ai cassé des couteaux dans les citrouilles pour leur faire. C'est dur, hein, une vraie citrouille, hein. J'enlevais tout l'intérieur pour mettre la bougie. Je faisais le sourire. Même avec mon petit-fils, hein, mon il a 17 ans, hein, il va faire, il fait plus, il s'en fiche de mes citrouilles maintenant. Mais oh, attends, il y a mon Mac qui me dit que, voilà. Hop, reste là. Ah, c'est mon ordinateur qui me disait des choses en même temps. Bon, là, je fais le collage, hein, rien d'intéressant. Je misère un petit peu parce que mes petits bouts de bois, ils sont un peu biscornus. Et puis au départ, je veux pas mettre trop de, j'en mets très peu de colle chaude parce que je veux pas en mettre trop que ça déborde. Et puis, ben, je me rends compte que ben va falloir que j'en mette quand même. J'essaye toujours par petit à petit. J'en mets un petit peu. Si je vois que ça colle pas, j'en mets un peu plus. Mais j'essaye pas de coller à outrance. Il y a même parfois, vous voyez, j'appuie même pas sur la colle. Je chauffe simplement la colle qui est déjà sur les morceaux de bois et sur le papier en petites gouttes. Et puis qui a un peu refroidi le temps que je remette mon bout de bois dessus.
Et alors, je dis: «Je vais simplement la réchauffer», mais non, c'est qu'il en manque. Donc du coup, j'en rajoute. Il y a pas le choix, faut en rajouter. Oui, je parlais d'Halloween. Donc oui, c'est un sujet, bon, rigolo, hein. Donc je pense que je vais commencer d'aborder ça la semaine prochaine, ou la semaine d'après. L'automne vient juste de commencer, je commence juste de m'éclater avec l'automne. Donc pour le moment, j'ai encore des petites idées sur l'automne, et puis après, on passera à autre chose. Ah oui, avec mon petit-fils. Il avait une peur bleue, j'avais pris la citrouille que j'avais fabriquée, et je cherchais un endroit où c'est toujours bien noir. Où on rentre, il fait noir. Le seul endroit où on rentre en pleine journée et où il fait noir, c'est dans les toilettes. Donc j'avais mis la citrouille sur la cuvette, allumée avec la bougie. Quand il a été aux toilettes, il a eu la surprise de voir le monstre. Bon, il avait déjà une dizaine d'années, donc il a eu peur sans avoir peur, il a plus ri qu'autre chose, hein. Mais j'ai encore une photo de mon petit-fils avec mes deux dogues que j'avais à l'époque. Elles sont parties toutes les deux, les pauvres. Euh, qui est magnifique. Oui, il avait son déguisement d'Halloween parce que je le déguisais. Même mes gosses, je leur ai toujours fait les déguisements de Halloween, carnaval. Ils avaient toujours des déguisements aux trois quarts faits par moi, et c'était toujours contents, hein. J'adorais ça. Je me déguisais aussi un petit peu avec eux, comme ça, j'adorais ça aussi. Et quand j'ai coupé là, il y a un petit bout, il a sauté, eh ben, je l'ai récupéré. Il a sauté vite, hein, mais j'ai quand même vu où il avait sauté, ce coquin. J'ai récupéré pour coller sur la queue de mes petits renards. Vous savez que j'ai fait pour ma carte, je crois que je les avais fait ceux-là. Et puis que j'ai voulu mettre du foil sur le petit cœur qu'ils ont dans les mains. En fait, j'ai complètement raté le foil dessus, ça ressemblait à l'orage. Plus j'essayais d'y arranger, moins c'était joli. Donc du coup, j'ai collé une petite feuille sur son petit ventre. Une feuille que j'ai découpée dans le bloc Forest machin de chez Action, là. Et puis voilà, mon petit renard, ben, il me sert maintenant. Oui, dans ce bloc-là. Bon, là, j'ai sauté un petit peu parce que bon, j'ai fini le collage. Et puis, je voulais quelque chose pour mettre un petit sentiment sur mes petites brindilles. Donc, je suis retournée dans mon petit bloc Enchanted Forest. Et ouais, j'ai trouvé. Et mes chutes, dans quoi je les mets? Moi, j'ai des pochettes en plastique 30-30. Je mets mes chutes dedans et hop, dans le bloc. Ça tient pas de place, c'est pas épais, les pochettes. Là, c'est tout fin. J'avais trouvé ça chez Craftelier, je crois. Donc là, je découpe ma petite pancarte. Donc là, c'est minutieux et ça va bien. Je trouve que c'est plus joli en enlevant le dedans. Puis en plus, le papier est assez solide pour que ça s'abîme pas. Voilà. Donc après, voilà, même le petit rond blanc là, je l'enlève. Et quand j'avais acheté ce bloc, ben, c'était au tout début, c'était en janvier dernier quand je scrapais. Parce que nous, vous voyez, les blocs Forest Enchanted, là, chez nous, comme on est toujours à la traîne par rapport aux autres magasins, bon, on l'a eu. J'ai commencé de scraper en janvier dernier, hein. Donc, ben, ces blocs-là, on les avait eus, voilà, en janvier, février. Donc, je ne sais pas trop ce que ça venait faire dans la période de Noël, mais bon, ça devait rester dans un coin. Ils les ont ressortis à cette époque-là.
Donc là, j'écris Bel automne à la main avec un feutre acrylique. Ils sont super bien ces feutres-là, Arteco. Ils sont pas donnés, mais ils sont vraiment bien. Et celui-là, il est couleur or. Je voulais pas écrire en trop foncé parce que ça allait trop ressortir, en trop blanc, ça allait trop se voir aussi. Je voulais que ça reste naturel dans un ensemble. Donc j'ai mis un petit peu d'or. Et là, j'ai ressorti la tâche parisienne. Parce qu'il y a la petite patte en haut de la pancarte. Si elle est accrochée à rien, ça fait bébête. Donc je vais y mettre une petite attache parisienne, comme un petit clou, comme si c'était un petit clou qui tenait le panneau. Voilà. Et je prends mon panneau, ma petite pancarte. Donc je vais doubler le fond, du coup, hein, pour pas qu'on voie et qu'on ait les petites pattes de la tâche parisienne derrière, je vais doubler à l'arrière. En même temps, ça fera le tag un peu plus épais. Parce que même si le papier action là est épais, avec le poids des sentiments et tout dessus, il se tient moins bien quoi. Donc là, je ne vais pas m'embêter avec du double face parce que comme c'est sur du bois, j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc je vais y mettre de la colle chaude. J'ai du mal à. Quand on met une nouvelle recharge dans ces pistolets, il faut un moment pour que ça amorce. Et quand c'est amorcé, on est tranquille, hein. Allez, je colle du coup mon petit sentiment bouton que j'avais fait. Pareil, j'ai fait un tuto pour ces petits boutons en bois. Faut que je m'en refasse d'ailleurs parce que j'en ai offert, j'en ai utilisé. Donc, faut que je m'en refasse. Donc, je m'en fais un peu de tous les styles, hein, que ce soit un peu un style vintage, un style shabby, un style un peu plus valérien, on va dire. Comme ça, j'ai tous les styles et quand je veux les utiliser, je les ai. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, mon petit nœud. J'avais un petit nœud en raffia là que j'avais fait, du raffia un peu vert vieilli, on va dire. Vert cramoisi, vert automnal. Donc j'ai mis un petit point de colle dessous, mais comme le pistolet était arrêté, le colle est sorti, mais pas il n'y en a pas eu suffisamment. Il n'était pas assez chaude. Voilà, donc là ce coup-là, il est allumé. Il a été gentil mon pistolet à colle parce que. Mais il a attendu la fin de la créa pour dire ça y est, j'ai plus de batterie. Qu'est-ce qu'il me reste là? Je rajoute pas grand chose de plus. Je vais mettre, ah oui, je vais mettre mon. Bah, du coup, je le mets en charge, mon pistolet, parce que après, je vais oublier. Puis, si demain je veux m'en servir, ben, il n'y aura plus de charge. Je vais mettre mon œillet. Enfin, je vais mettre mon œillet. Je vais faire le trou, du moins. Parce que d'un coup d'un seul, il va me revenir quelque. J'ai pas trop fait de sautille, je trouve. Ouais, c'est bizarre ça. J'ai pas fait de sottise. Et là, je me dis, ah non, j'allais en faire une là en fait. J'allais serrer mon œillet et là, je me suis souvenu que je voulais mettre un autre papier derrière pour cacher les petites pattes de la tâche parisienne. Et c'est quand même mieux d'avoir l'œillet qui prend les deux papiers. Parce que si j'aurais collé un papier derrière, ça m'aurait soit bouché le trou de l'œillet, il aurait fallu que
je refasse un bidouillage derrière. Et là, ah ben, j'étais concentrée ce soir, pas une sottise. J'ai failli là, mais je ne l'ai pas faite. C'est rare, hein. Je crois qu'il faut le marquer avec une pierre blanche, celle-là, hein. Donc je pense bien, là, je refais la même dimension, hein. 11 de large, 8 de haut, les petits biais à 3 cm de chaque côté. Je n'ai même pas oublié de faire les petits arrondis en bas. Voilà. J'ai repris le même papier pour faire l'arrière que le fond que j'avais pris pour faire l'avant. Je regarde quand même si ça va, parce que on a beau prendre les mesures, des fois, ben, on a toujours 1 ou 2 petits millimètres de décalage. Va savoir pourquoi. On prend les mêmes mesures au coupe au massicot avec le même massicot, on a 1 ou 2 millimètres par-ci par-là. Donc là, je suis en fin de bidon de colle. Donc par moment, il me fait des gros pâtés. Elle est hyper liquide. Elle a eu une période. Oh, c'est marrant parce que les bidons, là, bon, au début, vous l'ouvrez jusqu'à la moitié du bidon, ça va nickel. Après, elle a sa période, je file. Donc elle fait des fils et tout. Après, ça s'arrête, ça aussi. Et après, elle a sa période liquide. Donc là, je suis presque à la fin du bidon, donc j'en suis à la période liquide. Donc j'ai rien qui sort et d'un coup, plouf, une soupe. Donc pour éviter que ça déborde de tous les côtés, et puis qu'en même temps ce soit bien collé sur les bords, j'ai étalé un petit peu au pinceau. Donc là, j'ai voilà, mon petit, un léger petit millimètre. Voilà, léger, mais moi je le vois. Donc avec mon petit scutter scalpel, je l'enlève. Voilà, là c'est nickel. J'aime bien les tags aussi, j'aime bien ce format. Des petites choses qui sont faciles à pendre, c'est joli. Donc là maintenant, je vais repercer le trou, puisque comme maintenant j'ai le fond, ben, j'ai pas de trou dans le fond, donc je reperce le trou. Et là, je vais mettre mon œillet qui va bien m'attraper les deux papiers, et ça sera bien fini à l'arrière. Et j'ai ma petite rosace derrière, une petite fleur. Quand on écrase, ça fait une petite fleur derrière. Ben voilà, donc il me reste à mettre quelque chose dans mon œillet, donc je vais y mettre de la corde. Donc ça, c'est la twine de chez Action avec un fil d'or dedans. Mais j'enlève le fil d'or. En fait, je me suis jamais, je crois que je l'ai jamais utilisé que le fil d'or. J'ai toujours enlevé le fil doré, hein, pas d'or. Ouais, il est doré le fil. Donc je l'ai doublé un petit peu pour faire un, ça fait naturel comme ça, juste la corde. Voilà. J'ai mis un petit point de colle pour que ma petite boucle reste. Et puis voilà, c'est fini. Ben, ça vous a plu? Je vous le mets en photo en suivant de la vidéo. Allez, je vous fais des grosses crabes bisous. Si ça vous a plu, un petit pouce, hein. Allez, bye bye.